Bienvenue dans ce nouveau Reaction Shot, ces vidéos où je corrige des erreurs, où j'apporte des précisions par rapport à des choses que j'ai dit dans des vidéos qui sont déjà sorties ailleurs, des vlogs, des pourquoi j'ai raison de tort ou autres. Pourquoi j'ai raison de tort, en principe non, en principe je l'ai travaillé assez bien pour pas avoir de choses à redire ensuite, mais dans certaines vidéos je me plante et il faut que je corrige certaines choses que j'ai dit dans mon vlog sur Psychose, parce que c'est quand même Alfred Hitchcock, et donc dire de la merde sur Alfred Hitchcock, ça le fait pas trop. Alors une petite plus ou moins connerie. Parce que ce que j'ai dit est pas tout à fait faux non plus, mais c'est pas totalement vrai. Quand je parle du plan zénital qui tourne autour de l'escalier principal, il y a une raison que j'ai pas évoquée parce que je voulais pas spoiler non plus, mais c'est un plan où on voit un des meurtres commis par le tueur du film. Et le plan est zénital à la fois pour donner ce côté épée de Damoclès et sort qui s'acharne, etc., et qui s'abat, mais aussi parce que Hitchcock avait dit c'est le seul moyen qu'on a de filmer l'action sans révéler du coup qui est le tueur et du coup montrer son véritable visage. Ce qui est effectivement vrai, c'est pas la seule et unique raison non plus. Il y avait d'autres façons de filmer cette scène sans avoir à montrer le visage du tueur. On pouvait notamment faire une scène dans le dos qui démarrait dans le dos du tueur, où on aurait démarré vraiment totalement dans sa nuque et puis ensuite on aurait vu le personnage arriver. Je peux pas concevoir que Hitchcock n'aurait eu que ce plan en tête pour gérer cette scène. Et donc pour moi, il y a aussi cette notion de mise en scène de l'épée de Damoclès, du jugement divin, etc. pour justifier ce plan zénital. La vraie connerie que j'ai sortie, c'est dans le moment où Marion Crane est sur la route pour se rendre au Bates Motel. J'avais dit, on a fait cette scène-là comme ça pour ne pas faire des allers-retours entre la scène du personnage en train de fuir et ensuite faire d'autres scènes où on voit les gens en train de réagir à ce qu'elle a fait, puis revenir à elle, etc. et pas faire des cuts. De toute façon, c'est vrai qu'il faut pas faire de cuts dans cette scène-là. Par contre, je me suis complètement gouré en disant que c'était des scènes les voix off des scènes où les gens voyaient du coup les conséquences de ce qu'elle avait fait, parce qu'en fait, à ce moment-là du film, ces scènes, elles n'ont pas eu lieu. Et peut-être qu'il peut avoir été chercher les voix off de scènes qui sont venues plus tard, mais grosso modo, l'explication de cette scène-là, parce qu'il y a aussi un moment où elle parle avec son amant, et en fait, elle n'a jamais vu son amant, donc ça n'a pas pu arriver. Donc en fait, ces scènes-là, c'est davantage, et c'est même essentiellement, des scènes qu'elle se fait dans sa tête, en fait. Elle s'imagine les gens qui réagissent à son crime, et en fait, elle est travaillée par sa propre culpabilité dans ces séquences-là. Et c'est pas du tout, du coup, les voix off de scènes qui auraient pu se produire plus tard dans le film et qu'on a simplement intégré là. Donc j'avais raison dans le côté ça doit être linéaire, ça doit avancer constamment, mais je me suis complètement gouré sur le sens des scènes et je vous avoue que c'est plutôt évident quand tu regardes le film. Et en fait je m'en suis rendu compte, notamment, alors je crois que j'ai vu passer ça dans un des commentaires, mais j'ai dû le zapper en disant il connaît rien, c'est un abruti. Et ensuite j'ai revu le remake de Gus Van Sant que j'avais jamais vu de ma vie en fait, pas en entier en tout cas. Et Gus Van Sant a fait un remake plan par plan de Psychose, qui est la preuve irréfutable que quand on fait un remake, il faut pas faire exactement la même chose que dans le truc original, il faut aussi réinterpréter, il faut aussi changer certains trucs et apporter un peu de sa propre patte, parce que c'est chiant comme la mort de revoir exactement les mêmes dialogues, les mêmes scènes, etc. Et du coup, en revoyant la scène à ce moment-là, je me suis dit, et non putain, c'est vrai que c'est pas du tout des scènes qui ont lieu plus tard, qui sont mises en voix off, c'est vraiment ce qu'il y a dans sa tête, quoi. Donc voilà, du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte de cette erreur-là à ce moment-là, et j'ai fait une deuxième erreur où en fait j'ai amalgamé plusieurs groupes de critiques par rapport au statut d'auteur de Hitchcock. J'avais dit que les cahiers du cinéma notamment et la Nouvelle Vague avaient au début refusé Hitchcock et ensuite, notamment avec le travail de Truffaut, on l'avait accepté. Il se trouve que oui, Truffaut a aidé à la faire accepter, avec l'ensemble des cahiers du cinéma face aux autres critiques qui existaient avant en fait. C'était les autres critiques générales qui avant avaient du mal avec Hitchcock, et quand les cahiers du cinéma sont venus et ont défendu la théorie de l'auteur, etc., ils ont commencé à mettre en avant l'idée que Hitchcock c'est pas juste un faiseur de films de divertissement, c'est pas juste un yes man, c'est pas juste un mec qui tourne comme ça des petits films de meurtre et de la série B, des trucs dans le genre, c'était au contraire un auteur à 100%, et notamment avec le fait qu'il traite les mêmes thèmes. Donc c'est vrai que je me suis complètement gouré sur plusieurs points du coup de ce vlog, je les ai même retirés du montage, parce que maintenant j'ai commencé à maîtriser un petit peu le programme de montage de YouTube, qui est une usine à gaz catastrophique, mais qui peut quand même permettre de retirer certaines conneries de temps en temps, et donc du coup c'est vrai que je me suis dit, là non, c'est quand même des grosses conneries que j'ai intégrées dans le vlog, et il vaut mieux que je les retire pour que au moins les personnes qui les voient ensuite ne puissent pas apprendre de mauvaises choses. Mais du coup, si vous l'avez déjà vu, vous allez probablement pas revoir le vlog avant quelques années si vous revoyez le vlog. Donc du coup, je m'étais dit que c'était important de faire un petit reaction shot pour revenir du coup sur ce détail particulier. J'ai laissé passer une autre connerie d'ailleurs, cette fois-ci en écoutant les commentaires dans d'autres vidéos, parce que je gueule toujours sur la traduction de Vertigo en sueur froide, que j'ai jamais compris. Et quelqu'un, à un moment dans les commentaires, a débarqué en me disant « Mais en fait, sueur froide, c'est comme ça que s'appelle le bouquin en France. » Et j'ai pris le truc argent comptant, je ne sais pas pourquoi, parce que très souvent, justement, j'ai du mal à croire à certains des commentaires qui arrivent. Et là, pour le coup, j'ai complètement accepté l'idée. Et donc, j'ai sorti cette explication-là à la fin du vlog, que j'ai également coupé, parce que c'est pas du tout le cas. Le roman qui est à la base de Vertigo, il est français.
Et il a pas du tout ce titre-là en français, il s'appelle pas Sueur froide, il s'appelle D'entre les morts, je crois, ou un truc dans ce genre-là. Et donc du coup, c'est pas du tout l'explication à la traduction pourrie de Vertigo en Sueur froide, c'est pas du tout parce que le bouquin s'appellerait comme ça en français ou ça traduit comme ça en français, c'est vraiment juste une décision de merde de la part des traducteurs de titres de l'époque, et je suis donc conforté dans mon idée que c'est une très mauvaise traduction d'avoir traduit Vertigo en Sueur froide, ça ne colle ni au scénario d'origine, ni à l'adaptation de bouquin, ni à une référence au bouquin d'origine, donc vraiment je comprends pas. Et je comprends pas comment est-ce que la personne qui a les commentaires m'a fait cette explication, parce que même en anglais, il s'appelle pas Cold Sweat par exemple, il s'appelle The Living and the Dead, donc les morts et les vivants, ou l'inverse, les vivants et les morts. Donc il y a vraiment aucun rapport avec Sueur froide, donc je sais pas d'où est sortie cette explication, et je suis navré de vous l'avoir sortie comme ça, tel quel dans un vlog, c'était absolument pas vrai. Donc voilà, il fallait que je corrige tout un tas de petites erreurs que j'avais fait dans ce vlog sur Psychose. J'espère que vous me pardonnerez, et j'essaierai de faire mieux dans les prochaines vidéos. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!